Cet épisode s'ouvre dans un climat de tension chez les Bravo. Jenny et Josefina, encore sous le choc des récents événements, sont stupéfaites lorsqu'un inconnu franchit le seuil de leur maison sans prévenir. Paniquées, elles songent aussitôt à appeler la police. L'homme, d'un calme déroutant, se présente rapidement. Il s'appelle Salvador et dit appartenir à la police. Josefina le regarde avec méfiance, tandis que Jenny, la voix tremblante, lui demande ce qu'un agent fait chez elle. Salvador répond qu'il est là pour parler à Juana, dans le cadre d'une enquête. Aussitôt, Josefina rétorque que sa petite fille n'est pas à la maison. Jenny, sur la défensive, s'interpose et exige de savoir ce qu'il veut à sa fille. Lorsqu'il évoque un interrogatoire, elle le prend violemment par le col, lui demandant s'il compte la jeter en prison. Elle se met ensuite à se lamenter bruyamment, hurlant que sa vie est devenue un désastre depuis cette grossesse inexplicable. Salvador, un peu déboussolé face à la réaction excessive de la mère, tente de calmer le jeu. Il suggère même de l'emmener à la clinique si elle ressent une douleur à la poitrine. Mais cette simple proposition jette encore plus le trouble dans l'esprit de Jenny. Elle le fixe, les yeux pleins de soupçons, et lui demande brutalement s'il est lui, c'est-à-dire l'homme responsable de la grossesse de Juana. Salvador ne comprend pas de quoi elle parle. Josefina, qui jusque-là gardait un semblant de calme, intervient enfin pour raisonner sa fille. Elle explique que Salvador est seulement là pour interroger Juana au sujet des photographies qu'elle a prises lors de la fête chez Gabriel, dans le cadre de la disparition de Francisco. À ces mots, Jenny écarquille les yeux et, sans transition, demande si Francisco est l'homme qui aurait mis enceinte sa fille. Salvador, choqué, apprend à cet instant même que Juana attend un enfant. Josefina, un peu embarrassée, l'invite dans la cuisine pour lui offrir un café. Avant de partir, Salvador laisse sa carte professionnelle. Josefina l'accompagne jusqu'à la porte et s'excuse pour le comportement impulsif de Jenny. Une fois seule, Josefina réprimande sa fille pour avoir été aussi agressive et irrespectueuse. Jenny, dévastée, lui répond que sa vie entière s'est écroulée depuis que Juana a découvert cette grossesse miraculeuse. Pendant ce temps, loin de cette agitation, Juana et Gabriel parcourent les routes à moto, savourant un moment d'évasion. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils sont suivis discrètement par deux hommes en voiture. À la clinique, le docteur Ruiz et le docteur Mendez continuent leurs recherches. Ils examinent toutes les patientes inscrites à la date fatidique, en vain. Ruiz insiste. La clé de toute cette affaire repose sur Carmen. Si elle reste introuvable, retrouver Juana relèvera du miracle. Chez Paula, Camila essaie encore de raisonner son amie. Elle lui demande de laisser un peu d'espace à Gabriel, de ne pas précipiter les choses. Mais Paula est déterminée. Elle lui révèle que cela fait longtemps que Gabriel a emménagé dans la chambre d'amis et que la situation est devenue insupportable. Elle décide d'aller le confronter directement à son bureau, estimant que ce silence prolongé a assez duré. Pendant ce temps, attablés au déjeuner, Gabriel et Juana discutent à cœur ouvert. Curieuse, Juana lui demande pourquoi il lui a toujours accordé sa confiance, alors qu'elle aurait très bien pu faire partie d'un réseau criminel venu l'arnaquer. Gabriel rit, touché par sa sincérité. Juana parle de sa famille, de son quartier modeste, de la sécurité affective qu'elle y a toujours ressentie. Gabriel la regarde avec bienveillance, puis aborde délicatement le sujet de sa grossesse. Il lui demande si le père est au courant. Juana, soudain moins à l'aise, répond qu'elle ne souhaite pas que cet homme prenne part à sa vie, ni à celle de l'enfant. Elle précise qu'elle ne veut pas l'impliquer dans cette histoire, sous aucun prétexte. Gabriel, déconcerté, ne pose pas plus de questions et propose de changer de sujet. De son côté, Yadira joue à un jeu bien étrange. Chez elle, elle demande à Felipe de fermer les yeux. Il s'exécute, amusé. Elle déboutonne doucement sa chemise et glisse un billet sur son tatouage, expliquant que sa grand-mère lui a dit que ce dessin avait le pouvoir de multiplier l'argent. Un miracle, tout comme celui de Juana. Felipe, interloqué, se redresse et lui demande d'arrêter de croire à ses absurdités. Il lui dit que le tatouage de Juana n'a rien de magique. Il referme sa chemise et quitte l'endroit en secouant la tête.
Dans un cabinet d'avocats, Rogelio rencontre son avocate. Il lui remet une copie du contrat de mariage de Francisco, signé sous le régime de la séparation des biens. Il exige qu'elle falsifie le document pour que Camila puisse prétendre à l'héritage. L'avocate, surprise, lui fait remarquer qu'en cas de réapparition de Francisco, ils auront de gros ennuis. Rogelio balaie ses craintes d'un geste, affirmant avec assurance que Francisco ne reviendra jamais. Retour à l'atelier de Felipe. Il retrouve son ami, venu avec 2 bières. Il trinque sans grande conviction, l'esprit encore préoccupé par la rumeur sur Joanna. De leur côté, Gabriel et Joanna terminent leur moment ensemble. Joanna rit en voyant Gabriel se renverser accidentellement sa boisson dessus. Elle lui montre comment l'ouvrir correctement pour éviter les éclaboussures. Séduit par son naturel, Gabriel lui dit à la blague qu'il compte l'embaucher comme assistante. Elle lui répond, sur le même ton, qu'elle serait fière de commencer dès aujourd'hui. Ils se serrent la main dans un geste complice. Chez Gabriel, Camila entre discrètement dans sa chambre. Elle saisit l'une de ses chemises, la serre contre elle et inspire profondément son parfum. Dans sa tête, elle s'imagine un moment d'intimité, une scène romantique, une vie qu'elle rêve de voler à Paula. À l'entreprise, Manuel surprend 2 employés en pleine conversation. Elle chuchote sur la nuit que Juana aurait passé au bureau avec Gabriel. Il fronce les sourcils, clairement troublé. Joanna, de son côté, dit au revoir à Gabriel et s'éloigne sur sa moto. Peu après, Rogelio appelle Camila. Il lui annonce qu'il a déjà discuté avec son avocate et qu'il a une proposition très intéressante à lui soumettre. Camila sourit, flairant une opportunité. Au même moment, Salvador poursuit son enquête. Il interroge désormais Rogelio sur la disparition de Francisco. Rogelio affirme que la dernière fois qu'il a vu son collègue, c'était lors de la fête, en pleine discussion avec Gabriel au sujet de la vente de ses actions. Il glisse que ce sujet avait mis Gabriel en colère, car c'est un homme qui déteste perdre. À l'entreprise, les collègues de David sont nerveux. Ils s'interrogent à voix basse, se demandant si Manuel les a entendus parler de la nuit entre Gabriel et Juana. À ce moment précis, Paula arrive et se dirige droit vers le bureau de son mari. Daniela et Inès blêmissent. Elles savent que Gabriel est parti avec Juana. Paula tente de l'appeler, mais son téléphone est resté sous surveillance. Inquiet, Manuel se précipite vers sa sœur Daniela. Elle lui confie que Gabriel l'évite de plus en plus, qu'ils ne se parlent plus, et surtout, qu'il dort dans une autre chambre. De l'autre côté de la ville, Camila se rend chez Rogelio comme il le lui a demandé. Elle semble nerveuse, mais tente de garder contenance. Rogelio, assis derrière son bureau, l'accueille avec un sourire énigmatique. Il lui annonce qu'il pourrait y avoir une opportunité pour elle de travailler à la brasserie, à condition qu'elle lui fournisse un document important lié à son mariage avec Francisco. Surprise, Camila réfléchit quelques secondes, puis lui répond qu'elle pense avoir vu ce document parmi les affaires de son défunt mari. Elle promet de le chercher dans la journée. Pendant ce temps, à l'entreprise, l'ambiance est électrique. Manuel entre dans le bureau de sa sœur Paula, visiblement troublée. Il lui dit qu'il a entendu des rumeurs dans les couloirs. Intriguée, elle lui demande de quoi il s'agit. Hésitant, il finit par lui confier qu'il se murmure que Gabriel, son mari, aurait passé la nuit dans son bureau, avec Juana, la photographe. La nouvelle frappe Paula comme un coup de poignard. Elle reste un instant sans voix, figée. Manuel, conscient qu'il vient peut-être de briser quelque chose, murmure qu'il n'aurait peut-être pas dû lui en parler. Furieuse, Paula quitte précipitamment son bureau et se dirige droit vers Inès. Dès qu'elle l'aperçoit, elle l'interpelle violemment. Elle l'accuse d'avoir couvert Gabriel en cachant qu'il avait passé la nuit avec une autre femme dans son bureau. Inès tente de se défendre, les larmes aux yeux, expliquant qu'elle ne faisait que protéger son patron, qu'elle croyait bien intentionnée. Mais Paula, aveuglée par la colère, ne veut rien entendre. Elle quitte les lieux, blessée, trahie, bouleversée.
De son côté, Camila fouille les affaires de Francisco. Après quelques minutes, elle retrouve enfin le document que Rogelio voulait. Elle le remet discrètement à Camacho, son complice. Avant de partir, Camacho dépose avec précaution un téléphone portable, celui de Francisco, derrière les coussins du canapé. Un geste discret, calculé, qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Chez les Bravo, Jenny confie à sa mère qu'elle se sent dépassée par les événements. Sa vie, dit-elle, est un désastre total. Elle a l'impression que tout s'écroule autour d'elle et sa fille est au cœur de cette tempête. Josefina tente de la rassurer, sans grand succès. Pendant ce temps, à l'entreprise, Carlos tente de défendre son neveu Gabriel auprès d'une collègue qui évoque aussi les fameuses rumeurs. Elle affirme, sûre d'elle, que Juana et Gabriel ont bel et bien passé la nuit ensemble dans son bureau. Carlos refuse d'y croire. Pour lui, Gabriel est un homme bien, droit et profondément humain. Mais la collègue l'assomme d'un autre fait. Il paraît que Francisco et Gabriel se seraient violemment disputés peu avant la disparition du premier. Carlos encaisse, de plus en plus inquiet des bruits qui se répandent comme une traînée de poudre. Paula, quant à elle, rentre à la maison, les larmes aux yeux. Elle retrouve Camila dans le salon et lui annonce d'une voix brisée que son mari la trompe avec cette photographe. Camila, faussement compatissante, la prend dans ses bras et feint la surprise. Le soir venu, Juana se rend chez Daniela. Cette dernière, visiblement préoccupée, lui dit qu'elle est troublée par sa proximité avec leur patron, Gabriel. Juana lui assure qu'il n'y a absolument rien entre eux, juste une relation cordiale et respectueuse. Daniela semble soulagée d'entendre cela. Au même moment, chez lui, Gabriel contemple une bouteille de bière, pensif. Il se remémore les conseils amusants que Juana lui a donnés pour ouvrir la bouteille sans faire de dégâts. Il applique la méthode, y parvient et se met à rire tout seul. Ce petit souvenir lui fait chaud au cœur, mais sa quiétude est brutalement interrompue par l'arrivée de Paula. Elle entre comme une tempête, les yeux rougis par les larmes. Elle hurle qu'elle n'a pas été faite pour être trompée. Elle veut des explications, maintenant. Gabriel tente de la calmer. Il lui assure qu'il ne s'est rien passé entre lui et Juana, qu'elle n'est qu'une amie. Paula rit amèrement. Une amie si spéciale qu'on passe la nuit avec elle au bureau? Vraiment? Elle dit qu'elle ne s'attendait pas à ça venant de lui. Blessée, elle tourne les talons et s'éloigne. Gabriel essaie de la rattraper, mais en vain. Chez Daniela, Juana apprend que sa sortie en moto avec Gabriel a semé le chaos à l'entreprise. Daniela lui explique que Paula, l'épouse de Gabriel, a appris qu'ils avaient passé la nuit ensemble et qu'elle est convaincue d'une trahison. Juana est stupéfaite. Elle ne savait pas que cela avait pris une telle ampleur. Camilla, de son côté, a achevé sa mission. Elle a donné le document à Camacho et ce dernier l'a remis à Rogelio. Camilla est soulagée. Elle pense avoir gagné un peu plus de pouvoir. Mais ce qu'elle ignore, c'est que Camacho a glissé discrètement le téléphone de Francisco dans la maison, près du canapé. Le piège se referme lentement. Chez Daniela, Juana se confie. Elle explique que sa grossesse est le résultat d'une insémination artificielle, faite par erreur. Daniela est choquée. Elle n'en revient pas. Elle comprend mieux pourquoi Juana est si bouleversée et si confuse ces derniers temps. Chez Gabriel, la tension monte. Paula refuse toutes les explications de son mari. Elle crie qu'elle ne peut pas vivre sans lui, qu'elle a besoin de lui, qu'ils doivent aller de l'avant. Elle lui dit qu'ils vont adopter un enfant, que ce n'est pas de sa faute s'ils n'ont pas pu en avoir naturellement. Gabriel, les yeux fatigués, lui dit doucement qu'il ne peut pas faire semblant, qu'il a besoin de temps. Paula s'effondre tandis qu'il sort de la pièce, laissant derrière lui un silence glacial. Chez les Bravo, Jenny réconforte sa fille, lui rappelant qu'elle n'a rien fait de mal. Elle lui promet son soutien, quoi qu'il arrive. Daniela aussi encourage Juana à penser à elle, à son bien-être, à ne pas se laisser submerger par les jugements ou la culpabilité. Quelques instants plus tard, alors que Gabriel est dans son bureau, le docteur Mendez vient le voir. Il lui dit qu'il a une nouvelle importante, à la fois terrible et porteuse d'espoir. Intrigué, Gabriel ferme la porte de son bureau et s'assied, prêt à écouter.
Mendez lui confie alors que l'hôpital a découvert qu'une autre femme a été inséminée par erreur et qu'elle est enceinte. Gabriel le fixe, abasourdi. Tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie vient une fois de plus d'être bouleversé. L'épisode s'achève sur ce regard, empli d'incertitude, d'angoisse, mais peut-être aussi d'une étrange lueur d'espoir.